Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de la formation sur Yonkobot. Aujourd'hui, nous allons voir comment construire un formulaire web avec le constructeur de formulaire web. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir. Et surtout vraiment la dernière. Pourquoi? Parce que nous avons traité du connecteur JSON API, qui celui-ci fusionne très bien avec le formulaire web. Donc aujourd'hui nous verrons comment construire un formulaire web, mais dans la prochaine vidéo, nous verrons que les données qui sont récoltées avec le formulaire web, vous pouvez le fusionner avec le connecteur JSON API pour ensuite envoyer ces données ailleurs et ainsi effectuer diverses actions dans vos applications tierces. Donc c'est vraiment très important, écoutez bien cette vidéo. Donc déjà avant de cliquer sur le constructeur de formulaire web, finalement, qu'est-ce que c'est? Et quelle différence avec le Messenger e-commerce store? Si vous voulez, ici c'est plus pour une boutique, par exemple dropshipping, vous faites du WooCommerce, du Shopify, simplement vous vendez des produits en ligne, ce sera vraiment de la vente brute. À l'inverse, par exemple ici, admettons que vous êtes une agence de voyage et que vous réservez des places pour un voyage, bah, cette option-là est mieux pour vous. Vous pourrez récolter plus de données. Plus précisément, admettons vous êtes un restaurant et voilà, vous avez des grandes tablées, il faut gérer des réservations, des places de table, etc. Ici, c'est mieux pour vous. A contrario, vous êtes un restaurant mais vous vendez que des plats à l'emporter, c'est mieux ici. Donc voilà, rien ne nous empêche d'avoir les deux de façon ou un des deux, dans tous les cas, testé. Bien, commençons à éditer. Donc vous faites action, vous faites créer un nouveau formulaire et vous lui donnez un nom que seul vous pouvez voir. Donc admettons, vous mettez formulaire 1, là ça va être le titre que verront vos prospects. Admettons que vous êtes un magasin de chaussures, bah, simple, vous mettez magasin Yonkobot, en l'occurrence pour moi, votre page, vous mettez, très important, vous mettez une réponse de remerciement. Donc là, vous pouvez faire ajouter un template, ou si vous l'avez créé en amont dans les post-back, c'est la même chose, vous pouvez le faire. Là, je le fais en direct avec vous pendant que ça charge. Et si vous mettez un nom, mettez par exemple réponse, et par exemple formulaire bienvenue, enfin vous mettez ce que vous voulez bien sûr. Est-ce que vous voulez mettre un label ou que ça passe par une séquence de campagne? C'est vous qui voyez. Alors, ça peut être très intéressant de mettre une séquence de campagne. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, déjà regardez mes précédentes vidéos, ce sera très important pour vous. Mais je vous l'explique rapidement ici. Donc quand la personne passe par le formulaire web, on va dire que celle-ci pendant 24 heures reçoit une campagne sur Messenger, par exemple avec des nouvelles promotions. Imaginez que bah, votre formulaire web, c'est pour réserver une table, admettons pour deux personnes ou une. On va dire, admettons qu'une seule personne. Et vous savez que la personne sera seule, et bien vous envoyez une campagne pour faire une promotion. Ça devient avec deux personnes. Vous voyez un petit peu l'astuce. Donc, de nouveau, c'est très flexible. Faites travailler votre imagination. D'ailleurs, pour cette catégorie-là, donc du formulaire web, le mot d'ordre, vraiment, le mot d'ordre, c'est imagination. C'est votre imagination qui fera le taf. Donc, c'est vraiment très important. Vous faites des tests, faites travailler votre imagination et vous ferez vraiment des miracles. Donc là, un très simple, on met merci de votre commande. Vous pouvez mettre évidemment tous les autres boutons. Ou vous pouvez mettre par exemple du texte et après à la fin, là vous mettez une image pour faire plus joli. Voilà, vous personnalisez votre message de remerciement. On fait submit, OK, fermer, rafraîchir. Donc là, on a la réponse de bienvenue. Donc maintenant, on va commencer à éditer. Vous mettez un titre. Alors évidemment, je ne vous montrerai pas tous les boutons, mais c'est très simple, très intuitif. Faites des tests, vous verrez par vous-même. C'est pas très compliqué. Là, je vais vous donner toutes les clés principales. Le reste, c'est à peu près le même principe. Donc pour commencer, vous mettez votre titre. Donc nous, en l'occurrence, ça va être, admettons, nos chaussures. Admettons que c'est un magasin de vêtements. Vous pouvez mettre, vous mettez nos chaussures, par exemple, voilà. Après, vous pouvez mettre des balises pour le SEO. Ensuite, Radio Group. Alors là, c'est pour proposer des choix. Il y a un peu
Il y a un petit peu son frère jumeau, c'est le Checkbox Group. Donc c'est un petit peu la même chose, on va voir les deux. Donc ici, vous faites éditer. Vous pouvez choisir si cette catégorie-là est obligatoire ou pas. C'est obligatoire, ça ne l'est pas. Ça l'est, ça ne l'est pas. Et il y a un petit astérisque rouge qui apparaît si ça l'est. Donc là, vous mettez le nom. Là, en l'occurrence, c'est par exemple nos chaussures. Vous mettez nos choix. Ou même mieux, vous mettez vos choix. Comme ça engage, ouais, ça engage votre prospect. Là, c'est un texte d'aide, il ne comprend pas. Vous mettez par exemple choisir, vous voyez, dès que je commence à écrire, hop, petite point d'interrogation qui apparaît. C'est pour justement les aider. Donc, choisir vos modèles. Ça, c'est pour vous. Hein. Si vous mettez le nom, mettez choisir modèle. Là, vous mettez par exemple Nike, mettez Adidas et Gucci. Vous pouvez ajouter des options ou les supprimer. Ensuite, vous mettez de côté. Et on fait fermer. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Les choix avec les différents types de chaussures. Et en dessous, on peut évidemment inverser. Hein. Vous pouvez déplacer les colonnes. De nouveau, c'est personnalisable à 300%. On fait éditer. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? C'est vous qui voyez. Donc là, on va mettre trois options. Donc là, on peut mettre par exemple couleur. Voilà. Ou sinon, nos couleurs. Pareil, vous mettez ça ici. XZ, vous qui voyez maintenant, je pense que vous commencez à comprendre. Donc là, vous mettez par exemple noir, rouge et bleu. Voilà. En fait, vous faites fermer. Et voici ici, après, la personne pourra justement choisir un petit peu ce qui lui plaît. Donc là, elle peut voilà, choisir tout ou rien. Enfin, rien, bah, elle est un peu obligée de prendre un truc, mais vous m'avez compris. Ensuite, vous mettez par exemple, donc là voilà, on met les couleurs, là voilà, on met les chaussures, les couleurs. Maintenant, par exemple, on veut mettre un petit peu de texte avec diverses informations. Donc, on fait éditer. Donc, le nom, ça va être par exemple contact. Je vous explique un petit peu. Entrez votre numéro de téléphone en cas de souci. Vous mettez contact, téléphone ou ce que vous voulez, évidemment. En l'occurrence, on met téléphone, vous mettez la longueur. Là, vous mettez vraiment, vous mettez 20. Vous allez comprendre pourquoi. Vous faites fermer. Voilà, ici, on a entré votre numéro de téléphone en cas de souci. Maintenant, on veut une date de livraison. On le met en dessous. Tac, on met le choix. Obligatoire ou pas. Ensuite, vous mettez date, livraison, ex-date si vous voulez. Et le nom, vous mettez livraison. On fait fermer. Et à la fin, toujours finir par un bouton. De toute façon, si vous voulez se faire sauvegarder et que vous n'avez pas mis de bouton, le bot va vous le rappeler. Donc vous mettez un bouton juste en dessous. Ici, vous pouvez mettre commenter ou ce que vous voulez, définir l'ordre de priorité, l'alignement, commander, fermer. Et maintenant, on fait sauvegarder. Donc voilà, notre formulaire est prêt. Nous allons voir actuellement différents boutons d'action. Donc là, ce sera vos stats. On s'en occupe pas tout de suite. Action, vous pouvez voir le formulaire, voir le rapport, exporter les données, éditer et supprimer. Donc là, en l'occurrence, on regarde le formulaire. Très important, en le regardant, si vous vous rappelez bien, ici on a un lien, je vous le montre juste après. Donc la personne choisit ses chaussures. Si maintenant elle a des doutes ou elle ne comprend pas le petit i qui explique ce qu'il faut faire, les couleurs qu'elle veut, elle met son numéro de téléphone, etc., etc. La date de livraison, elle fait commander. Honnêtement, c'est incroyable. Je vous assure que les autres chatbots, vous ne pouvez pas faire ça. C'est vraiment une nouveauté.
Là, exploitez bien cette option-là, c'est vraiment très puissant. Et on va faire une petite démo là en direct. Donc, vous copiez le lien et nous allons l'intégrer au bot. Bah, c'est comme un site, donc il y a un lien URL qu'il faut justement intégrer. Donc, on fait bot settings, on va dans get started, éditer. Voilà, donc ici on a déjà un site, c'était pour l'e-commerce Messenger. Qu'on fait ajouter une réponse, texte avec bouton pour qu'on puisse mettre le site. Là, vous mettez site, notre site, en parenthèse pour la vidéo pour qu'on se rappelle, c'est le formulaire. Donc, il y a deux options. C'est pour vous montrer URL et vous mettez votre formulaire web. On fait update, OK. Et là, on va se retrouver sur le bot. Donc très simple, vous pouvez cliquer ici. Bon, en l'occurrence, il est déjà activé, mais si vous cliquez ici, vous voyez, ça va se lancer. Donc on se rend sur le bot. Je vais relancer la conversation. Évidemment, il n'y a pas besoin de relancer la conversation, la personne peut cliquer de nouveau sur la case. Mais voilà, là pour la vidéo, c'est plus simple à vous montrer. Donc le bot se lance, voilà, il fait démarrer, commence à poser des questions. Vous voyez, premier site e-commerce marketing, enfin e-commerce messenger. Et là, le formulaire, donc on clique dessus. S'il faut traduire, hein, c'est évidemment possible. Donc là, la personne choisit par exemple Nike en rouge, il met son numéro de téléphone, genre 1, 2, 3, 5, 6, 7. Date de livraison, hop, le 23 juillet, le 29, il fait commander. Et on va voir ce qui se passe. Voilà, tout s'est bien passé. Vous recevez une notification. Et là, écoutez bien ce que je vais dire. Qu'est-ce qui s'est passé là? On a eu une interaction. La personne a cliqué, vous avez dit merci. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre une promotion. Comme j'expliquais avant, soit que les séquences, que ce soit automatisé, soit manuellement dans Broadcasting, vous allez voir que telle personne a fait telle action, hop, petite promotion, petite réduction, c'est parfait. Maintenant, c'est bien qu'il a commandé, mais vous, il faut que vous puissiez voir en fait ce qui s'est passé. Donc, nous nous rendons de nouveau dans le constructeur de formulaire web, donc Messenger Bots. On se rend dans constructeur de formulaire web, dans le bouton action. Donc, vous voyez, il y a une action, 52 secondes. On clique sur le rapport. Donc, on voit la page, qui c'est qui a créé l'action. Donc là, on a déjà des données sur lui. Et on regarde un peu plus en détail. Donc là, on voit un petit peu tout, l'ID de la personne, du formulaire web, il veut des Nike rouges, son numéro de téléphone, le 29 juillet. Donc là, c'est vraiment très puissant, vraiment, c'est vraiment top. Donc après, il vous restera plus qu'à aller voir. Et dans une prochaine vidéo, nous allons voir justement comment ces données-là, ici les données ici, vont pouvoir être automatisées et transférées sur votre application tierce ou ce que vous voulez, hein. Ça peut même être Google Sheet. Donc, si je ne me trompe pas, c'est via Zapier ou une application tierce. En fait, vous pouvez tout envoyer sur Google Sheet. C'est vraiment sympa parce que ça vous fait gagner beaucoup de temps. Sinon, en un clic, plutôt même en deux clics, vous avez accès à tout. Pour ça que je vous ai dit, regardez bien ma précédente vidéo, regardez celle-là et regardez la prochaine. Bien, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine.